Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo, fiscalité des successions. Que se passe-t-il au Parlement? Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à mettre pause et à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste au-dessus de vous. Allez, on va faire un lancement rapide avant de commencer. Je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, activer la cloche pour avoir les notifications et ensuite on peut envoyer le générique. Vite! Bien, alors en matière de succession, comme je vous l'ai dit, on a actuellement 3 textes qui sont en bataille au Parlement. Le premier nous vient du Parti Socialiste qui ne le reconnaît même plus, c'est un peu l'enfant bâtard du Sénat. Et le second, il nous vient de qui le second? Encore le Parti Socialiste. Mais cette fois-ci, pas du Sénat, non, du Parti Socialiste de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Parti Socialiste de l'Assemblée nationale a compris une chose. Ils ont compris que la loi qui a été votée par le Sénat, qui va être en discussion chez eux, n'est plus vraiment une loi de gauche. Elle a perdu totalement de son ADN. Alors, plutôt que de discuter et d'amender cette proposition de loi, autant déposer la leur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et de toute façon, disons-nous les choses, on parle de textes qui ne seront jamais adoptés par l'Assemblée nationale. Jamais. Parce que la majorité à l'Assemblée nationale, c'est La République En Marche. C'est pas le PS, c'est pas LR. Donc ça sera pas adopté. Ce qui ne veut pas dire qu'à La République En Marche, on ne supporte pas les propositions de ce texte. Ah non, ça c'est encore autre chose, voyez-vous. Du coup, la proposition de loi a été déposée par Madame Christine Pires-Beaune et cette proposition de loi se devait d'être radicalement opposée par rapport à ce qui avait été fait par le sénateur Patrick Kanner. Dans quel sens? Patrick Kanner, lui, il avait fait une proposition de loi qui avait des propositions de droite et de gauche. Mais avec Christine Pires-Beaune, c'est à gauche toute. Elle en a rien à faire du reste. C'est gauche. Elle a fait son texte en se disant on va pas se faire avoir une seconde fois. Non. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des galipettes. Et lorsqu'elle présentait son texte, elle a carrément dit ceci. Au total, cette proposition alourdit la fiscalité sur la transmission des gros patrimoines tout en l'allégeant pour l'immense majorité des Français, corrigeant ainsi les déséquilibres accumulés au cours des 40 dernières années et œuvrant à leur disparition. Du coup, on retrouve essentiellement quoi comme mesure dans ce texte? D'abord, la mise en place d'un barème unique. Aujourd'hui, il existe plusieurs barèmes progressifs, c'est-à-dire que en fonction du lien de parenté entre le défunt et la personne qui va hériter, eh bien le barème ne sera pas le même. Pour faire très simple, moins vous êtes un proche du défunt, moins le barème progressif qui vous sera applicable sera favorable. C'est-à-dire, plus vous paierez d'impôts. Donc il vaut mieux hériter de ses parents qu'hériter de son grand-oncle par exemple. Donc elle supprime tous les barèmes pour en conserver un seul, quel que soit le lien de parenté avec le défunt. Et un barème progressif qui est simplifié puisqu'il ne contient plus que 3 tranches. 30%, 45%, 60%. On l'écoute. 3 tranches, l'une à 30% jusqu'à 800 000 €, une seconde à 45 jusqu'à 1,6 million et 60% au-delà. Nous pourrions même réfléchir à une tranche supplémentaire au-delà d'un montant plus important et j'ai d'ailleurs déposé un amendement en ce sens. 60% au-delà d'1,6 million. Ouh, ça fait mal. Bon, entre nous, on les a pas allés 1,6 million là. Enfin. Mais quand même, on a le droit d'avoir de l'espoir, quoi. Attention, hein, moi je critique pas en mode c'est bien, c'est pas bien. Je dis simplement que là, avec une telle proposition, on est clairement sur un marqueur d'une politique de gauche. Et c'est tout le but de la députée. Autre proposition de la loi, la mise en place d'un rappel fiscal à vie avec possibilité de donner jusqu'à 300 000 €. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez le droit de donner à vos enfants, tous les 15 ans, une certaine valeur sans être taxé. Et au bout de 15 ans, les compteurs sont remis à 0. Donc vous pouvez à nouveau donner cette même valeur. Aujourd'hui, en valeur, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € à vos enfants sans payer de droits. Et ce, tous les 15 ans. Et là, avec cette proposition de loi, on passe à 300 000 € à vie. Alors, ça revient peut-être au même au final. Mais, en tout cas, il y a matière à débat. Et là, on en vient au nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'assurance vie. Vous vous rappelez l'assurance vie? Le sénateur Kanner voulait l'intégrer à l'assiette taxable aux droits de succession et le Sénat avait rejeté sa proposition.
Et bien là, rebelote, on repart à zéro. Elle a repris l'assurance vie. Boum! Taxable au droit de succession. Bah! Et le pire, c'est qu'elle l'a motivé. Et on sent que c'est le cœur de son projet. Cette exclusion de l'assurance vie du droit des successions, si elle a pu trouver certaines justifications historiquement, n'est plus acceptable alors que l'assurance vie est devenue un pur produit de placement, bien plus qu'une opération de prévoyance. Je rappelle qu'elle concentre aujourd'hui un encours de près de 1800 milliards d'euros, ce qui en fait le placement préféré des Français. Rien ne peut justifier un tel régime de faveur et surtout pas l'investissement dans les entreprises puisque près de 80% des encours sont placés sur des fonds en euros non risqués. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les propositions. Concrètement, on a un texte qui est bien ancré à gauche dans le but de faire parler de lui et peut-être de donner des idées aux membres du gouvernement. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires de personnes qui disaient mais avec une telle proposition de loi, si elle est adoptée, les riches vont alors quitter la France pour pouvoir payer des droits de succession à l'étranger, et patati et patata. Mais pour aller où? Non, dites-moi, ils vont aller où? Où? On va être clair sur ce point. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que les riches vont vouloir quitter la France pour payer des droits de succession à l'étranger. Certes. Mais il y a une différence entre le vouloir et le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que de 1, si une personne qui a sa résidence fiscale en France décède, eh bien son patrimoine sera taxable au droit de succession en France. C'est facile. T'as qu'à aller à l'étranger et faire en sorte que ta résidence fiscale soit à l'étranger. Comme ça, pas de droit de succession en France. Idiot. Sauf que de 2, si vous êtes parti et que votre héritier a conservé sa résidence fiscale en France et qu'il avait cette résidence fiscale en France au cours des 10 dernières années, eh bien, le patrimoine de la personne qui s'est barrée à l'étranger reste taxable en France en totalité, alors même qu'elle est partie. Et là, vous avez la solution. Eh bien, il suffit que le défunt, enfin le futur mort, et l'héritier partent ensemble à l'étranger. Alors, au-delà du fait que dans certaines familles, ça peut faire beaucoup de monde. Hein, parce qu'il suffit qu'il y ait papa, maman, plus 4-5 frères et sœurs qui ont la quarantaine. Allez faire partir tout le monde. Allez faire partir tout le monde à l'étranger. Ça va être compliqué. Mais bon, admettons qu'on y arrive. Retenez une dernière chose. C'est que si ni le défunt, ni l'héritier n'ont leur résidence fiscale en France, eh bien, les biens qui sont situés en France resteront taxables au droit de succession en France dès lors que l'héritier avait sa résidence fiscale dans ce pays au cours des 10 dernières années. Ça veut dire quoi concrètement? Que pour les biens immobiliers, c'est compliqué, il vaut mieux s'en séparer en partant ou alors faire en sorte, prier le ciel pour ne pas mourir au cours des 4 années qui suivent le départ. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde parte en même temps et date de départ plus 4 ans, tout le monde reste en vie. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place un plan pour partir de France, mais il faudra partir avec tout le monde. Il faudra partir avec tous vos biens. Donc éventuellement vendre vos biens immobiliers. Et il ne faudra pas décéder dans les 4 années qui vont suivre le départ. Et aussi, il ne faudra pas que l'administration fiscale ait remis en cause votre résidence à l'étranger lors de votre départ. Donc ça fait beaucoup de choses à faire pour un résultat hypothétique au final. Et là, vous comprenez tout l'enjeu des droits de succession. Lorsqu'un gouvernement décide de les augmenter ou de les baisser, il sait très bien que dans tous les cas, quels que soient ses choix, il va être très compliqué pour les Français d'y échapper. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, on a un gouvernement avec des personnalités de gauche et des personnalités de droite. Et on a une présidentielle dans 1 an. Et d'ailleurs, politiquement, c'est très important. Écoutez ce que disait Madame Beaune sur les assurances vie. Je rappellerai d'ailleurs que nos collègues du MoDem, en tout cas 56 d'entre eux, avaient dans le cadre du PLF 2021 tenté de réformer ce régime avantageux de l'assurance vie. Amendement que j'avais évidemment soutenu, mais qui malheureusement avait été rejeté. Donc, le MoDem, qui est un allié de La République En Marche, a aussi les assurances vie dans le viseur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Emmanuel Macron fait un 2e mandat, il n'est pas impossible que l'on retrouve cette proposition, en tout cas la mesure qui consiste
à imposer les assurances vie aux droits de succession dans un futur projet de loi de finances. Mais là, ça va faire mal. Et ça, vous voyez, ça fait flipper beaucoup de monde à l'Assemblée. Et notamment qui? La droite. Qui se dit, il ne faut surtout pas, mais il ne faut surtout pas que cette proposition de loi bonne donne des idées au gouvernement actuel ou au futur gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous le raconte, vous le savez, dans une prochaine vidéo parce que celle-ci est assez longue, je crois bien. Donc d'ici là, on active la cloche pour avoir les notifications et on se revoit très bientôt. Ciao!